bonjour, donc Damien Vieille, je suis exploitant agricole avec mon cousin en GAEC, vers Pontarlier dans le Haut-Doubs. Donc on utilise une gyrofaneuse 17012 depuis cette année. On avait l'ancien modèle jusqu'à présent. On est assez à cheval, on va dire, si on peut dire comme ça, sur la qualité, de par nos exploitations qui sont sur le périmètre d'AOC pour le comté, donc le Mont d'Or. Donc on est bien obligé d'avoir une rigueur, on va dire presque exemplaire pour notre lait. Et donc effectivement, avec une machine comme ça qui a une bonne qualité de fanage, on n'amène pas de terre dans le fourrage, donc c'est encore une qualité supplémentaire pour la machine. L'atout principal qu'on trouve à l'outil, donc c'est déjà une grande largeur afin donc de réduire le temps de main d'œuvre. Ensuite, un suivi de terrain qui est très adapté donc à nos terrains qui sont pas toujours, comme on voit derrière, tout plat. Donc la machine suit très bien le terrain dans les deux sens, c'est-à-dire autant dans le sens de largeur que dans le sens on va dire du suivi du tracteur. Il y a simplement une grosse vis à bouger à l'intérieur pour faire incliner plus ou moins les toupies pour le réglage, ce qui est très simple. La machine par rapport au passage d'andin, c'est très appréciable. Moi je l'ai utilisé cette année dans plusieurs cas de figure. Le premier, c'est comme on peut voir par ici, des parcelles où il y a une route qui passe entre deux parcelles. On peut aisément passer une parcelle à l'autre sans être obligé de replier la machine, sans gratter non plus la route, puisque la machine donc, se lève sur les deux poutres et les toupies extérieures également. Donc ça nous fait un bon dégagement et donc on n'a pas de souci. Le deuxième cas de figure, c'est quand on arrive à une parcelle qui est un petit peu triangulaire. On arrive dans la parcelle, on était un petit peu coincé auparavant parce qu'on reculait, ça s'enroulait un petit peu autour des roues et tout. Que là, ça dégage énormément, donc c'est le top pour faire une manœuvre dans une parcelle comme ça. Compact pour le transport, c'est un vrai atout quand on voit la largeur de travail. Et puis vraiment la façon dont elle se replie qui est très très compacte, c'est un gros atout aussi pour la machine. Le choix donc de cette faneuse est fait de par donc une grande largeur, une qualité de fourrage donc qui sera accrue par la vitesse, on va dire, de fanage. On n'hésite pas, si le temps menace, peut-être à redonner un petit coup de faneuse pour finir le foin correctement, pour pouvoir le ramasser avant l'orage, parce qu'on est quand même pas mal sujet aux orages dans notre région. Cette faneuse nous permet grosso modo de faner entre 10-12 hectares à l'heure dans des parcelles plus ou moins faciles. Dans vraiment une parcelle carré, qui n'a pas d'angle mort, qui est très simple d'exploitation, plate, on arrive à monter à 14 hectares à l'heure. Quand on fane, on descend de la machine en fin de parcelle, regardez, on n'a pas l'impression d'avoir des blocs un petit peu partout. C'est vrai que ça fait un beau tapis, bien homogène, le foin est bien secoué, oui. L'herbe au départ qui va devenir de foin, on trouve que c'est un bon fanage.